Et en fait, j'ai mis le feu à mon salon de jardin, tout a pris feu, l'herbe a pris feu, la petite maisonnette à côté a pris feu. C'était Titoun. Donc maintenant les gens ils l'entendent, ils comprennent pas forcément, parfois je l'utilise sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'était ça, toute ma famille maternelle m'appelait comme ça vient de Titi et Gros Minet. Ma tata un jour elle s'est dit c'est mignon ça, on va un petit peu la surnommer comme ça. Donc il y a eu Titoun, il y a eu Titine, il y a eu Titi, voilà, ça a un peu tourné comme ça mais c'est resté Titoun. Alors il faut savoir qu'à l'école, j'étais quelqu'un de très rigoureuse et très impliquée dans son travail. J'étais toujours celle qui boostait un peu tout le monde quand il y avait des devoirs. C'est vrai que j'ai été toujours très impliquée et ça m'a beaucoup servi parce que maintenant je suis en école supérieure. J'ai réussi à trouver ma voie et ce qui me plaît. Et j'ai toujours été une assez bonne élève, je trouve, parce que j'étais toujours impliquée, toujours présente, toujours hyper motivée. En fait, j'adore travailler, ça me dérange pas du tout. J'adorais aller à l'école. Alors c'est vrai que j'ai pas eu toute ma scolarité la même meilleure amie, ça s'est fait un petit peu par période. Il y a eu d'abord Laurie, ensuite Elena, ensuite Flora. Et maintenant j'ai plusieurs groupes d'amis. Il y a forcément mon groupe avec mes meilleures amies, mais j'en ai pas forcément une. Mon premier amoureux, comment il s'appelait? Même moi je sais plus. Je crois qu'il s'appelait Nathan, mais je suis pas sûre du tout. Alors mon doudou... Maman? Elle m'entend pas. Comment il s'appelait mon doudou? C'était un gros doudou blanc avec un petit fil et une grosse boule au bout. Et en fait, la boule, elle était tellement lourde que quand j'étais bébé, en fait, genre ça me faisait pencher comme ça sur le côté. Donc au bout d'un moment, mes parents, ils l'ont coupé et ça m'a détruit le cœur. Mais son surnom, je m'en souviens plus du tout. Je crois que c'était Pilou Pilou ou quelque chose comme ça. Mon dessin animé préféré restera toujours les Winx, j'en parle tout le temps, parfois je re-regarde même à la télé, ça me dérange pas du tout, mais c'était les Winx, je regardais ça tous les samedis matins, dimanche matin, avant de partir à l'école, c'était mon petit rituel, j'adorais, je chantais la chanson et tout, j'étais là, Winx Club, je kiffe, voilà. C'était pas du tout les cartes Pokémon ou les billes, c'était plutôt les Playmobil, les Kapla, les Lego. J'étais beaucoup dans tout ce qui est construction, imagination, j'adorais ça. Donc voilà, je pense que j'ai beaucoup joué aux Playmobil, aux poupées, aux Barbie, aux Monster High. En fait, j'adorais énormément jouer, j'avais beaucoup de jouets. J'avais carrément une salle de jeu qu'avec mes jouets parce que mes frères et sœurs, ils étaient pas trop dans le même délire. Mais j'avais énormément de jouets. Alors j'étais fan d'un artiste en particulier, je ne pense pas. J'ai eu ma période comme tout le monde Violetta, mais ça j'étais assez grande. Mais non, j'avais pas forcément d'artiste que je kiffais, que je regardais tout le temps. C'était souvent les dessins animés, j'adorais les personnages de dessins animés, mais pas forcément des personnes réelles. Alors, j'ai pas connu les Skyblog, mais effectivement, j'avais une adresse MSN et je m'en souviens, il y avait un garçon qui était amoureux de moi. Il m'envoyait tout le temps des Waze ou des Whiz, je sais plus. Et mon ordinateur, il vibrait tout le temps. J'étais là, mais t'es un peu chiant, toi. Il m'envoyait tout le temps des messages. Et c'est vrai que c'est un de mes souvenirs les plus marquants d'MSN. Et moi, je l'ai eu et j'ai eu la chance d'avoir eu MSN parce que c'est vrai que maintenant, quand on en parle, les gens, ils connaissent pas MSN. Et moi, je suis trop contente d'avoir connu ça. Ça a été de mettre le feu à mon salon de jardin quand j'étais petite. En fait, j'ai voulu faire une expérience avec un truc que j'avais vu sur Instagram. Donc c'était pas il y a très longtemps, je dis quand j'étais petite, mais c'était pas il y a très longtemps, c'était il y a genre 4 ou 5 ans. Et en fait, j'ai mis le feu à mon salon de jardin, tout a pris feu, l'herbe a pris feu, la petite maisonnette à côté a pris feu, enfin tout a pris feu. J'étais assez culpabilisée, vraiment vraiment je me sentais assez coupable. Mais bon, c'était des petites bêtises, c'est pas très grave non plus, personne n'est mort, donc bon. Je pense que ça restera à vie, les Noëls que je faisais chez ma mamie maternelle, les gros Noëls avec tous mes cousins d'amour, toute ma famille, ma maman, mon petit frère, ma soeur. Je pense que ça restera un de mes plus beaux souvenirs d'enfance. C'est vraiment Noël. Noël, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi et c'est pour ça que ça restera mon meilleur souvenir d'enfance. Et j'espère que je transmettrai ça à mes enfants. Ça serait de s'accepter lui-même. Dès que t'es bébé, tu sais que tu vas rester dans ton corps comme ça toute ta vie. Donc il va falloir que tu t'acceptes, que tu vives avec toi-même, que tu t'acceptes, que tu aies confiance en toi et que tu aies aussi confiance en ta maman. Donc voilà, je pense que la première chose, ce serait vraiment de lui dire tu es toi, je suis trop fière que tu sois là, mais sois aussi fière d'être là et d'être toi et évolue dans un monde où les gens ils vont accepter de te voir, de t'entendre, etc. Donc vraiment, n'aie pas peur et sois extraverti, sois comme tu veux, mais vraiment de s'accepter lui-même.